Entrez dans le monde d'Elena Maris, une jeune femme noyant de la dette qui accepte une proposition de mariage du mystérieux Calder Thorne pour se sauver et son frère malade. Ce qui commence comme un arrangement désespéré se transforme lentement en quelque chose qu'aucun d'eux ne s'attendait. L'amour fleurira-t-il dans cette union improbable? Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Elena Maris se tenait à la fenêtre de sa cuisine, fixant la pile de factures en retard sur la table. À 24 ans, ses mains étaient déjà rudes à partir d'heures sans fin de couture. Le petit chalet qu'elle a partagé avec son frère, cadet Michael, était assis au bord du village de Pinewood, assez loin pour que les citadins se souviennent à peine qu'ils existaient. « Elena ?» La voix faible de Michael appelait de la chambre. « Êtes-vous toujours éveillée ?» Elena essuya rapidement ses larmes. « Oui, juste terminer quelques réparations. Avez-vous besoin de votre médicament ?» Michael était malade depuis sa naissance et la mort de leur père l'année dernière avait laissé Elena seule pour s'occuper de lui et épauler la montagne de la dette que son père avait accumulée. « Non, je vais bien. Je voulais juste m'assurer que tu ne travaillais plus trop tard. » Elena sourit malgré elle. Même à 19 ans et au lit tous les jours, Michael a quand même essayé de prendre soin d'elle. « Je vais bientôt me coucher. Promesse. » Le mensonge est venu facilement. En vérité, elle serait debout la majeure partie de la nuit, terminer les modifications de la robe de mariée de Madame Peterson. Les $5 qu'elle gagnerait n'étaient pas suffisants pour faire une brèche dans ce qu'il devait, mais cela achèterait de la nourriture pour une autre semaine. Le lendemain matin, Elena a été réveillée par un coup fort à la porte. Quand elle l'ouvrit, le shérif Tom Davis se tenait là, son chapeau à la main, l'air mal à l'aise. « Morning, Elena. J'aurais aimé être ici pour une meilleure entreprise. » Le cœur d'Elena coulait. « Shérif, s'il s'agit de paiement, j'ai juste besoin d'un peu plus de temps. J'ai donné toutes les extensions que je peux, » a-t-il déclaré, lui remettant un document officiel. « La banque est de saisir la maison et il y a un mandat pour votre arrestation pour les dettes non rémunérées de votre père. Je suis censé vous faire venir d'ici la fin de la semaine. » Elena sentit la pièce tourner. « Mais qu'en est-il de Michael? Il ne peut pas être ému, il ne peut pas aller en prison. » « Je suis désolé, Elena. Je le suis vraiment. » Après le départ du shérif, Elena a coulé au sol, le papier serré dans ses mains tremblantes. Prison. Il l'emmènerait en prison et mettrait Michael dans la maison pauvre du comté, où il ne durerait pas un mois. Elle était toujours assise là quand un autre coup est venu à la porte. Cette fois, c'était M. Wilson, le vieil ami de son père et le seul avocat de la ville. « J'ai entendu parler de la visite du shérif », a-t-il déclaré sans préambule. « Puis-je entrer ?» Une fois assis à sa petite table de cuisine, il est allé directement au point. Il pourrait y avoir un moyen de sortir de cette situation, mais c'est inhabituel. « Je ferai n'importe quoi », dit rapidement Elena. « Tout pour sauver Michael. » M. Wilson acquiesça lentement. « Il y a un propriétaire foncier, Calder Thorne. Sa propriété borde le côté nord de la ville. Il cherche une femme. » Elena le regarda. « Qu'est-ce que cela a à voir avec moi ?» Il propose. « De rembourser toutes les dettes de votre père en échange du mariage. Pas de parade nuptiale. Pas de questions. Juste votre nom sur une licence. » Est-ce une sorte de blague? Elena a ressenti une bouffée de colère. « Pas de blague. Je connais Thorne depuis des années. Il continue pour lui, travaille sa terre. Il est étrange, mais pas cruel. Jamais entendu personne dire un mauvais mot sur son personnage. Pourquoi? Moi? Pourquoi pas quelqu'un d'une bonne famille? » M. Wilson a haussé les épaules. « Il ne veut pas de complications ou de connexions sociales. Vous êtes seul à l'exception de votre frère et vous avez besoin d'argent. C'est un arrangement commercial. Et si je refuse, alors je te verrai à ton entendre vendredi. » 3 jours plus tard, Elena se tenait dans la petite église de la ville, portant la vieille robe de sa mère, regardant un homme grand aux cheveux noirs assigner son nom sur le certificat de mariage. Calder Thorne ne lui avait pas prononcé plus de 10 mots depuis qu'ils s'étaient rencontrés 1 heure plus tôt. Il était plus âgé, peut-être 30, avec un visage dur qui a montré l'année de travail en plein air. Il n'était pas beau de la manière conventionnelle, mais il y avait quelque chose de frappant dans ses yeux, de profondeur bleue et intensément concentrée. Après la brève cérémonie, M. Wilson a remis à Elena une enveloppe. « L'acte à votre chalet gratuit et clair et réception de toutes les dettes payées. » « Merci. » murmura-t-elle, toujours incapable de croire ce qu'elle avait fait.
Le chariot est à l'extérieur, a déclaré Calder, sa voix profonde et rugueuse de désuétude. J'ai pris des dispositions pour votre frère. La tête d'Helena se releva. Quels arrangements? Le docteur Mills le vérifiera quotidiennement. Quand il sera assez fort, il peut se joindre à nous. Avant qu'elle ne puisse répondre, il sortit, la laissant suivre. Le trajet à Calder's Farm était silencieux. Helena serra sa petite valise, regardant la ville disparaître derrière eux, et le paysage est devenu plus sauvage. Ils ont voyagé pendant près d'1 heure avant de tourner sur un chemin de terre qui a conduit à une grande ferme de 2 étages entourée de champs. « C'est ça », a déclaré Calder, arrêtant le wagon. La maison était robuste mais simple, avec un large porche et des meubles simples. À l'intérieur, tout était propre mais clairsemé. Pas de décoration, pas de photos de famille, rien à suggérer la personnalité de l'homme qui y vivait. « Votre chambre est à l'étage, première porte à droite », a déclaré Calder, portant sa valise dans les escaliers. « La salle de bain est au bout du couloir, la cuisine est stockée, aidez-vous. » Helena l'a suivi dans une chambre qui était étonnamment agréable, avec une grande fenêtre donnant sur les champs et un lit confortable avec des draps propres. « Merci », dit-elle maladroitement. Calder hocha la tête, puis hésita dans l'embrasure de la porte. « Je ne m'attends à rien de vous que vous ne voulez pas donner. C'est votre maison maintenant. J'espère que vous serez à l'aise ici. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il était parti, ses pas lourds se retirant dans les escaliers. Cette nuit-là, Helena était assise seule dans sa nouvelle pièce, écoutant les sons inconnus de la soirée country. Qu'avait-elle fait? A épousé un étranger complet pour échapper à ses dettes. Elle était maintenant Madame Thorne, un nom qui ne signifiait rien pour elle. Le lendemain matin, elle s'est réveillée pour trouver une miche de pain frais sur la table de la cuisine et une note disant que Calder travaillerait dans les champs toute la journée. Pour la semaine prochaine, c'est devenu leur routine. Calder partait tôt et revenait tard, laissant de la nourriture pour elle, mais à peine parlant. Helena a passé ses journées à explorer la maison et la propriété, essayant de trouver des indices sur l'homme qu'elle avait épousé. Mais Calder Thorne est resté un mystère. Un soir, alors qu'elle préparait le dîner, elle a entendu un accident de la grange. Elle a couru dehors pour trouver Calder serrant sa main, du sang s'infiltre à travers ses doigts. Ce qui s'est passé, elle haleta. Les machines ont glissé, ce n'est rien. Mais son visage était pâle. Helena a pris la main, le conduisant à la cuisine où elle a nettoyé et bandé la coupe profonde. « Vous avez besoin de points de suture », a-t-elle déclaré. « Pas de médecin. Alors laisse-moi aider. Je couds pour gagner ma vie, tu te souviens ?» À contre-cœur, il hocha la tête. Avec des mains stables, Helena a cousu la blessure fermée. Calder n'a jamais tressailli, la regardant travailler avec ses yeux bleus intenses. « Merci », dit-il quand elle a fini. « Vous êtes les bienvenus. » Helena se sentait soudain gênée. C'était le plus long qu'ils étaient dans la même pièce. « J'ai fait du ragoût. Tu devrais manger quelque chose. » À sa grande surprise, il est resté à table pendant qu'elle servait le repas. Il mangeait en silence, mais ce n'était pas aussi inconfortable qu'auparavant. Le lendemain matin, Helena a trouvé un colis sur la table de la cuisine. À l'intérieur, il y avait de beaux restes de tissus, silks, coton et laine fine, celles qu'elle ne pouvait jamais se permettre. Il n'y avait pas de notes, mais elle savait qu'il venait de Calder. Il l'avait remarqué de réparer ses chemises, de travail, et avait amené son matériel avec. Les jours se sont transformés en semaines. Lentement, une routine s'est développée. Calder a toujours passé la plupart des jours à travailler sur le terrain, mais il a commencé à rejoindre Helena pour le dîner. Leurs conversations ont été brèves, principalement sur les questions pratiques, mais progressivement Helena a appris de petites choses à son sujet. Il préférait le café au thé, il a lu des livres sur les techniques agricoles, il avait vécu sur cette terre son entrée et vie. Une nuit, une tempête féroce a frappé la ferme. Le vent hurla, secouant les fenêtres et envoyant des branches d'arbres s'écraser au sol. Helena se réveillait quand elle entendit l'eau dégoulinant. Le toit fuyait directement sur une chaise, elle avait été remboursée. Elle s'est précipitée pour le déplacer, aux prises avec les meubles lourds. Soudain, Calder était là, le soulevant facilement. « Je l'ai, revenez au lit », a-t-il déclaré. « Je peux aider », a insisté Helena. « C'est mon projet. » Un éclair illumina son visage, et pour la première fois, Helena a vu un soupçon de sourire. « Têtu, n'est-ce pas ?» Ensemble, ils ont déplacé la chaise en sécurité et ont placé des seaux sous les fuites. « Je voulais réparer cette partie du toit »,
a déclaré Calder, passant une main dans ses cheveux ébouriffés. Dans ses draps, qu'il avait l'air plus jeune, moins sévère. « Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour aider ici ?» demanda Elena. « Je me sens inutile juste assis dans la maison toute la journée. » Calder avait l'air surpris. « Vous n'avez pas à travailler la ferme. Cela ne faisait pas partie de notre accord. »« Je sais, mais je veux. C'est ma maison maintenant aussi, n'est-ce pas ?» Quelque chose a changé dans l'expression de Calder. « Oui, » dit-il tranquillement. « C'est. À partir de cette nuit, les choses ont commencé à changer. » Calder a commencé à enseigner Elena à la ferme. Comment s'occuper des poulets, quand récolter les légumes dans le potager, que les fleurs ont grandi dans le sol rocheux par la clôture. Elena se retrouva à attendre leur soirée avec impatience. Calder était encore silencieux, mais son silence ne ressemblait plus à un mur entre eux. C'était plus comme un espace confortable qu'ils habitaient tous les deux. Un après-midi, une lettre est arrivée du docteur Mills. Michael s'améliorait et pouvait voyager dans quelques semaines. Quand Elena a annoncé la nouvelle à Calder, il a immédiatement commencé à éliminer une pièce au premier étage. Ce sera plus facile pour lui que de monter les escaliers, a-t-il expliqué. Déplace des meubles pour faire de la place. Est-ce qu'il aime lire? Il y a des livres dans l'étude qu'il peut utiliser. Elena a été touchée par sa réflexion. Oui, il aime lire. Merci d'avoir fait ça. Calder s'arrêta, une chaise de bureau dans ses mains. C'est ta famille. Cela le rend important pour moi aussi. Cette nuit-là, Elena est éveillée en pensant à l'étrange tour de sa vie. Elle avait épousé Calder par désespoir, attendant le pire. Mais maintenant, elle s'est retrouvée dans une maison où elle se sentait en sécurité, avec un homme qui, malgré son extérieur bourru, a fait preuve de gentillesse de 100 petites manières. Elle n'était pas amoureuse de Calder Thorne. L'amour nécessitait de connaître quelqu'un, et Calder gardait toujours des parties de lui-même cachées. Mais pour la première fois depuis la mort de son père, Elena a ressenti de l'espoir pour l'avenir. Et cela, a-t-elle décidé, était un bon point de départ. L'air d'automne est devenu croustillant alors que septembre a cédé la place à octobre. Elena était à la ferme depuis près de 2 mois maintenant, et chaque jour apportait de petits changements. Elle avait planté des fleurs le long du porche, des rideaux suspendus dans les fenêtres nues, et lentement, la maison commençait à se sentir comme une maison. Aujourd'hui, elle était particulièrement excitée. Michael venait enfin vivre avec eux. Le docteur Mills l'avait déclaré assez fort pour voyager, et Calder avait emmené le wagon en ville pour l'amener à la ferme. Elena s'est déplacée dans la chambre en bas une dernière fois, en s'assurant que tout était parfait. Elle avait cousu de nouveaux rideaux de certains tissus que Calder lui avait donnés et rempli un vase de fleurs sauvages de la prairie. Le son des roues de wagon sur l'allée de gravier lui a fait battre le cœur. Elle a couru dehors au moment où Calder aidait Michael à partir du siège du wagon. Elena. Le visage de Michael s'est allumé quand il l'a vue. Il était encore mince, mais il y avait de la couleur dans ses joues qui n'avait pas été là. Depuis des mois, Elena le serra étroitement dans ses bras, des larmes menaçant de se répandre. « Tu m'as tellement manqué. »« Pas autant que j'ai raté ta cuisine, » plaisanta Michael, mais ses yeux étaient sérieux, en chuchotant. « Tu vas vraiment? »« Bien ici, je le suis, » dit-elle avec un sourire rassurant. « Viens à l'intérieur et voyez ta chambre. » Alors que Michael se reposait après le voyage, Elena dîner répartit. Calder est venu de la grange, piétinant la boue de ses bottes sur le porche. « Est-il installé ?» demanda-t-il, se lavant les mains à l'évier de la cuisine. « Oui, il se repose maintenant. Merci de l'avoir amené ici. » Calder hocha la tête puis tendit la main dans sa poche. « J'ai ramassé ça en ville. Je pensais que ton frère pourrait l'aimer. » Il a placé une copie à oreille de chien de Treasure Island sur la table. Elena regarda le livre, puis Calder. Ses petits actes de gentillesse ont continué à la surprendre. « C'est son préféré, » dit-elle doucement. « Comment saviez-vous? Vous l'avez mentionné une fois, lorsque vous parliez de livres qu'il a appréciés. Le fait que Calder ait non seulement écouté, mais se souvienne d'un tel détail a fait battre le cœur d'Elena un peu plus rapidement. Ce soir-là, les trois ont dîné ensemble. Elena craignait que Michael ne se sente mal à l'aise avec Calder, mais à sa grande surprise, les deux s'entendaient immédiatement. Michael était naturellement curieux, demandant à Calder la ferme, et Calder, généralement si réservé, répondit patiemment « Est-ce que tu cultivais du blé dans ce domaine que j'ai vu quand nous sommes entrés ?» demanda Michael. « Cette année, oui. L'année prochaine, ce sera le soja. Je dois faire tourner les cultures pour garder le sol en bonne. »
Santé. Pourrais-je aider avec quelque chose ici? Demanda Michael. Je ne peux pas encore faire de travail lourd, mais le docteur Mills a dit que l'activité légère serait bonne pour moi. Calder le considérait. Le poulailler doit être repeint. Pas un travail acharné, mais cela prend du temps que je n'ai pas. Cela vous conviendrait-il? Michael hocha la tête avec impatience. Je pourrais commencer demain. Elena a regardé l'échange avec étonnement. Dans une conversation, Calder avait donné à son frère exactement ce dont il avait besoin. Pas juste une tâche, mais un but, un moyen de contribuer. Plus tard dans la soirée, après que Michael s'est couché, Elena a trouvé Calder sur le porche fixant les étoiles. « Michael dort déjà », a-t-elle dit, en roulant un châle autour de ses épaules contre l'air frais de la nuit. « Il n'a pas été aussi heureux depuis longtemps. C'est un bon enfant », a déclaré Calder. « Smart aussi. » Elena se pencha contre la balustrade du porche. « Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous. » Calder secoua la tête. « Pas besoin de remerciements. Nous avions un accord. » « L'accord était de payer mes dettes en échange du mariage, » a déclaré Elena tranquillement. Cela n'incluait pas être gentil avec mon frère ou pour moi. Calder était silencieux pendant un long moment. « Mon père n'était pas un homme gentil, » a-t-il finalement dit. « Après la mort de ma mère, cet endroit est devenu comme une prison. J'ai juré si jamais j'avais ma propre famille, ce serait différent. » C'était le plus que Calder ait jamais révélé sur son passé, et Elena a ressenti le poids de sa confiance. « Eh bien, tu as réussi, » dit-elle doucement. Cet endroit ne ressemble pas du tout à une prison. Pour la première fois, Elena a vu un véritable sourire réparti sur le visage de Calder. Cela le transforma, adoucissant les lignes dures et le faisant paraître plus jeune, presque beau. « Je suis content, » dit-il simplement. Et ils se sont tenus ensemble dans un silence confortable, en regardant les étoiles. Dans les semaines qui ont suivi, la présence de Michael a apporté une nouvelle vie à la ferme. Il a suivi Calder, désireux de tout apprendre sur l'agriculture. Malgré ses limitations physiques, il a assumé de petites tâches, en nourrissant les poulets, en organisant des outils, en tendant des registres de la récolte. Elena a regardé, l'amitié croissante entre son frère et son mari avec un mélange de joie et de confusion. Elle avait épousé Calder comme un arrangement commercial, mais les choses changeaient. Elle s'est retrouvée à le chercher quand il était absent dans les champs, manquant sa présence tranquille à la table du dîner quand il a travaillé tard. Une nuit, une tempête soudaine a explosé. Le vent hurla autour de la maison, et la pluie s'est enflammée contre les fenêtres. Calder n'était pas revenu de la vérification du bétail dans les pâturages de loin. « Il aurait dû être de retour maintenant », a déclaré Elena se faisant passer par la fenêtre. « Il connaît mieux cette terre que quiconque », l'a rassuré Michael. « Il ira bien. » Mais Elena ne pouvait pas secouer son inquiétude. Quand elle a finalement vu la silhouette de Calder se débattre vers la maison, elle a couru dehors sans réfléchir. La pluie l'a trempée instantanément. « Que fais-tu » cria Calder sur le vent, saisissant son bras. Retour à l'intérieur. Ensemble, ils ont couru pour le porche, dégoulinant et essoufflés. « Tu as gelé » a déclaré Elena, remarquant comment les mains de Calder tremblaient. « Allez changer, je vais faire du café chaud. » Michael a apporté des serviettes et bientôt ils étaient tous assis près du feu. La tempête faisait rage à l'extérieur, mais impuissante pour les toucher dans la chaleur de la maison. « J'étais inquiet pour... Toi ?» a admis Elena, passant à Calder une tasse fumante. Il l'a regardée avec une expression qu'elle ne pouvait pas vraiment lire. « Cela fait longtemps que personne ne s'inquiète pour moi. » La simple vérité de ces paroles a profondément frappé Elena. À quel point la vie de Calder devait être auparavant. Plus tard cette semaine-là, Elena nettoyait le grenier lorsqu'elle a trouvé un petit tronc replié sous les avant-toits. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photographies. Un homme au visage sévère qui devait être le père de Calder, une charmante jeune femme aux yeux bleus de Calder et un garçon qui était incontestablement Calder lui-même, l'air sérieux, même quand il était enfant. Mais ce qui a attiré son attention, c'était un paquet de papiers attachés avec de la corde. Lettres, des dizaines d'entre elles, toutes dans l'écriture de Calder, aucune d'entre elles n'a adressé à personne. La curiosité a pris le dessus sur elle, et elle a détaché la corde. Je rêvais de elle à nouveau hier soir, a commencé A1. Cela fait 3 ans, mais je l'atteins toujours dans mon sommeil. Je m'attends toujours à entendre sa voix quand je viens des champs. Elena a réalisé avec un début que Calder avait été marié auparavant. Elle a rapidement attaché les lettres
se sentant comme un intrus dans son chagrin privé. Elle retourna tout dans le coffre à l'exception d'une photo du jeune Calder qu'elle a glissée dans sa poche. Ce soir-là, après le dîner, Elena a trouvé le courage de demander « Qui était-elle ?»« Ta femme. » La tête de Calder se glissa, les yeux gardés. « Comment en saviez-vous ?»« J'ai trouvé des lettres dans le grenier. Je ne les ai pas toutes lues, » a-t-elle ajouté rapidement. « Juste assez pour comprendre. » Calder était silencieux pendant si longtemps qu'Elena pensait qu'il ne répondrait pas. Puis, à peine audible, il a dit « Son nom était Sarah. Nous nous sommes mariés pendant 2 ans. Qu'est-ce qui lui est arrivé ?»« Fièvre. Cela s'est produit soudainement. Au moment où je l'ai amené en ville, il était trop tard. Sa voix était plate, mais ses jointures étaient blanches, où il agrippa sa chaise. « Je suis désolé, dit Elena, tendant la main pour lui toucher la main. Je sais ce que c'est que de perdre quelqu'un que tu aimes. » Calder regarda son toucher, puis sur son visage. « Oui, je suppose que vous le faites. » La conversation semblait ouvrir quelque chose entre eux. Cette nuit-là, Calder a marché Elena à la porte de sa chambre, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. « Bonne nuit, Elena, dit-il doucement. « Bonne nuit, Calder. » Pour la première fois, alors qu'elle fermait sa porte, Elena souhaitait être restée. Les jours suivants ont apporté une nouvelle conscience entre eux. Leurs mains se brossent lorsqu'ils passèrent de la vaisselle au dîner. Leurs yeux se rencontreraient à travers la pièce, se tenant un instant plus longtemps que nécessaire. Petits moments qui ont fait de la race cardiaque d'Elena. Un après-midi, elle était sur une échelle suspendue de nouveaux rideaux lorsque l'échelle s'est déplacée. Elle laissa échapper un petit cri alors qu'elle commençait à tomber, mais de forts bras l'ont rattrapée avant qu'elle ne touche le sol. Calder la tenait contre sa poitrine, son cœur battant aussi fort que le sien. « Ça va ?» Elena hocha la tête, incapable de parler avec son visage si près du sien. Pendant un moment, elle pensait qu'il pourrait l'embrasser. Au lieu de cela, il la posa soigneusement sur ses pieds et recula. « Soyez plus prudent, dit-il bourru, puis s'éloigna, laissant Elena confuse et étrangement déçue. Octobre s'est tourné vers novembre. La récolte était dedans et la ferme s'est préparée pour l'hiver. Un matin, Elena a trouvé Calder fixant une vieille chaise en bois dans la grange. « Cela est brisé depuis des mois », a-t-elle déclaré. « Pourquoi le réparer maintenant? Vous avez mentionné que c'était votre endroit préféré pour lire », a-t-il dit sans chercher de son travail. « Je pensais que tu pourrais le vouloir. » La simple considération du geste a profondément touché Elena. « Merci. » Calder hocha la tête, toujours concentré sur la chaise. « Il y a une réunion de la ville ce soir, » a-t-il dit après un moment. « À propos de la nouvelle école, voulez-vous venir avec moi ?» Elena s'est rendu compte que c'était la première fois que Calder a suggéré qu'ils allaient n'importe où ensemble. « Oui, » dit-elle, essayant de cacher sa surprise. « J'aimerais ça. » Ce soir-là, Elena portait sa meilleure robe, qu'elle avait modifiée pour mieux s'adapter. Quand elle est descendue, Calder attendait, portant une chemise propre et sa bonne veste. « Tu as l'air bien, » dit-il, le compliment maladroit mais sincère. « Alors toi aussi. » La réunion de la ville a eu lieu dans la salle de l'église. Alors qu'ils entraient ensemble, Elena a remarqué les regards et les chuchotements curieux. Peu de gens avaient vu la nouvelle épouse de Calder, et sa présence à côté du reclus notoire a fait beaucoup de choses. Madame Peterson, dont la robe de mariée Elena avait modifiée il y a des mois, les a approchés. « Elena, quelle surprise de te voir ici, et avec Monsieur Thorne. » Ses yeux se sont éloignés entre eux, fin de ragot. « Mon mari voulait entendre parler de la nouvelle école, » a déclaré Elena, glissant son bras à travers Calder. À son soulagement, il ne s'est pas retiré. Tout au long de la réunion, Elena était au courant de Calder à côté d'elle, sa solide présence rassurant contre les yeux curieux des citadins. Quand ce fut fini, plusieurs agriculteurs ont approché Calder avec des questions sur ses méthodes de récolte. Et à la surprise d'Elena, il leur a répondu ouvertement. À la maison, Elena a déclaré « Ils vous respectent, les autres agriculteurs. » Calder garda les yeux sur la route. « Je garde seul, mais je connais la terre, ils le savent. Alors pourquoi évitez-vous la ville? Pourquoi rester seul ici ?» Calder était silencieux pendant si longtemps qu'Elena pensait qu'il ne répondrait pas. Enfin, il a dit « Après la mort de Sarah, les gens m'ont regardé différemment. Avec pitié, où ils ont essayé de me faire correspondre avec leurs filles ou leurs sœurs, il était plus facile de rester à l'écart. Et maintenant ?» demanda doucement Elena. « Et maintenant ?» Calder la regarda,
son expression s'adoucissant au clair de lune. Maintenant, je ne suis plus seul. Les mots aussi simples aussi réchauffèrent Elena plus que n'importe quel poème d'amour. Quand ils sont rentrés chez eux, Michael dormait déjà. Calder a marché Elena à sa porte comme était devenu leur coutume. « Merci d'être venu avec. »« Moi ce soir, a-t-il dit. Merci de m'avoir demandé. » Il y a eu un moment de tension, de possibilité, mais encore une fois, Calder a simplement dit « Bonne nuit, Elena ». Et s'est détourné. Elena est éveillée cette nuit-là, en pensant à l'étrange mariage qu'elle était entrée. Elle avait épousé Calder pour échapper à ses dettes, n'attendant que la sécurité financière. Au lieu de cela, elle avait trouvé une maison, un endroit sûr pour son frère, et un homme qui, malgré son extérieur bourru, a montré plus de gentillesse et d'intégrité que quiconque qu'elle ait jamais connu. Était-il possible qu'elle soit tombée amoureuse de son propre mari? Cette pensée aurait dû sembler absurde, mais ce n'est pas le cas. Au lieu de cela, c'était comme reconnaître une vérité qui avait été là depuis le début, attendant qu'elle le remarque. Le lendemain, Elena a trouvé Calder dans la grange, réparant les harnais. « Puis-je aider ?» elle a demandé. Il avait l'air surpris mais s'est déplacé pour lui faire de la place sur le banc. Ils ont travaillé côte à côte, leurs mains se touchant occasionnellement alors qu'ils passèrent des outils dans les 2 ans. « Michael semble beaucoup plus fort », a commenté Calder. Le docteur Mills dit que le country air est bon pour lui. Oui, il est meilleur que je ne l'ai vu depuis des années. Merci à toi. Calder secoua la tête. Je n'ai rien fait de spécial. Vous nous avez donné une maison, dit simplement Elena. Tu nous as fait nous sentir en sécurité. Les mains de Calder se sont calmées sur la sangle en cuir qu'il répartit. C'est ce que tu te sens? En sécurité? Oui, dit Elena. Et plus que ça, je me sens... Elle hésita, ne sachant pas comment exprimer les émotions compliquées qu'elle ressentait. « Quoi ?» demanda Calder, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « J'ai l'impression d'appartenir ici, » a-t-elle finalement déclaré. « Avec toi. » Calder la regarda, ses yeux bleus intenses. Lentement, lui donnant le temps de s'éloigner, il se pencha en avant et brossa ses lèvres contre les siennes. Le baiser était doux, provisoire, comme une question. Quand ils se sont séparés, Elena a vu une vulnérabilité dans Calderieux qu'il n'avait jamais montrée auparavant. « Je n'ai pas prévu ça », a-t-il dit tranquillement. « Quand j'ai proposé de t'épouser, je ne cherchais pas pour des sentiments. »« Moi non plus », a admis Elena. « Mais nous y voilà. » Calder hocha la tête, un petit sourire touchant ses lèvres. « Nous voici. » Cette nuit-là au dîner, Michael a immédiatement remarqué le changement. « Vous deux agissez étrange », a-t-il dit en regardant entre eux. « Est-ce que quelque chose s'est produit ?» Elena rougit et Calder s'éclaircit la gorge. « Juste une bonne journée de travail », a-t-il dit, mais sous la table, sa main a trouvé celle d'Elena et leurs doigts se sont entrelacés. Plus tard, alors que la première neige de la saison commençait à tomber, Calder et Elena se tenèrent sur le porche en regardant les flocons blancs transformer la ferme. « C'est beau », a déclaré Elena. « Oui », acquiesça Calder, mais il la regardait, pas la neige. Elena avait l'impression que son cœur pourrait éclater. Comment cela s'est-il passé? Comment un mariage de commodité, un arrangement commercial né du désespoir, s'est-il transformé en quelque chose qui ressemblait tellement au bonheur? Comme si elle lisait ses pensées, Calder a dit « Je ne m'attendais pas à ce que cela se sente à nouveau. »« Tu es content ?» demanda Elena, soudainement incertain. « Que tu m'as épousé. » Calder se tourna pour lui faire face, prenant ses deux mains dans les siennes. « Tu t'épousais est la seule chose de ma vie que j'ai bien faite. » Et là, dans la douce chute de neige, il l'embrassa à nouveau, plus provisoire, mais avec une certitude qui rendait les genoux d'Elena. À l'intérieur de la maison chaude, avec Michael endormi et le monde qui tourne blanc dehors, Calder et Elena ont parlé tard dans la nuit. Pas sur la ferme ou les tâches quotidiennes, mais sur les rêves et les peurs, sur l'enfance et les futurs. Ils étaient mariés depuis des mois, mais n'apportaient que maintenant vraiment à se connaître. Et à chaque révélation, chaque mémoire ou espoir à partager, Elena se sentait plus profondément amoureuse de l'homme calme et fort qui l'avait sauvée du désastre et qui lui avait maintenant aussi le cœur. Les mois d'hiver ont transformé la ferme en un pays des merveilles de blanc. La neige a couvert les champs et drapé les arbres en cristal. À l'intérieur de la ferme,
La chaleur est venue non seulement du feu crépitant, mais du lien croissant entre Calder et Helena. « Je ne l'ai jamais vue aussi paisible », a déclaré Helena un matin, regardant le paysage enneigé pendant qu'elle et Calder prenaient le petit déjeuner. « L'hiver a sa propre beauté », a convenu Calder. « Tout repose, rassemble la force du printemps. » Ces moments calmes étaient devenus précieux à Helena. Calder était encore un homme de quelques mots, mais quand il a parlé, ces mots portaient du poids et de la sincérité qui l'ont fait écouter attentivement. Michael a prospéré dans l'air de la campagne malgré le froid. Sa toux avait presque disparu et le docteur Mills, qui a visité mensuellement, l'a déclaré plus sain qu'il ne l'avait été depuis des années. « C'est comme regarder un autre garçon », a déclaré le médecin à Helena lors de sa visite de décembre. « Quoi que vous fassiez ici, continuez comme ça. »« Ce n'est pas seulement moi », a déclaré Helena, regardant par la fenêtre, tandis que Calder montrait à Michael comment réparer un traîneau. Calder a été merveilleux avec lui. Le docteur Mills hocha la tête pensivement. Il a aussi changé, vous savez. Toute la ville en parle. Que veux-tu dire? Calder Thorne était un fantôme après la mort de sa première femme. Ne parlerait à personne, ne viendrait en ville, sauf pour les nécessités absolues. Maintenant, il assiste aux réunions de la ville, vous amenant à l'église le dimanche. Il a même fait don de bois pour la nouvelle école. Helena n'avait pas réalisé à quel point Calder avait changé. Pour elle, il avait toujours été l'homme calme mais gentil qui l'avait sauvé du désastre. Mais clairement, d'autres avaient vu un côté différent de lui. Ce soir-là, alors que Michael a lu par l'incendie, Helena a trouvé Calder dans l'étude en déplaçant ses comptes agricoles. « Le docteur Mills dit que vous avez changé », a-t-elle dit, ainsi en face de lui. Calder leva les yeux, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « Est-il maintenant ? Il dit que tu étais un fantôme. » Calder posa son crayon, considérant ces mots. « Je suppose que je l'étais. Après la mort de Sarah, rien ne semblait avoir de l'importance. J'ai juste suivi les mouvements. » « Et maintenant ?» Helena a demandé à Softly. Calder tendit la main sur le bureau, prenant sa main dans la sienne. « Maintenant j'ai quelque chose, un vivre à nouveau. » La simple honnêteté de ses paroles a fait gonfler le cœur d'Helena. C'est pourquoi elle était tombée amoureuse de lui, pas pour de grands gestes ou des discours fleuris, mais pour sa vérité simple. Noël s'est approché, apportant une rafale d'activités à la ferme. Helena a décoré la maison avec des branches en pin et des rubans rouges. Michael a enfilé les chaînes de pop-corn pour le petit arbre que Calder avait coupé des bois. Même Calder s'est joint à nous en sculptant les ornements en bois le soir. La veille de Noël, après un dîner spécial, ils ont échangé des cadeaux simples par feu. Helena avait cousu à Calder une nouvelle chemise et a fait de Michael une écharpe chaleureuse. Michael a donné à Helena un dessin qu'il avait fait de la ferme. « Calder m'a aidé à obtenir la bonne perspective », a-t-il admis avec un sourire. Le cadeau de Calder à Michael était un petit bureau qu'il avait construit lui-même. « Vous pouvez donc garder vos livres et papiers organisés », a-t-il expliqué. Quand il était temps pour Calder de donner à Helena son cadeau, il semblait nerveux. « Ce n'est pas grand-chose », a-t-il dit, lui tendant une petite boîte en bois. L'intérieur, niché sur un morceau de velours, se trouvait une bague en argent avec une petite pierre bleue. « C'était celle de ma mère », a expliqué Calder. « Je sais que nous sommes déjà mariés, mais je voulais que vous ayez une bonne bague, quelque chose qui signifie quelque chose. » Helena était sans voix. Elle savait à quel point Calder parlait. De sa mère, à quel point tout souvenir d'elle devait être précieux. « C'est beau », murmura-t-elle, la glissant sur son doigt à côté de la bande ordinaire qu'ils avaient utilisée pour le mariage. « Je vais le chérir toujours. » Cette nuit-là, pour la première fois, Calder n'a pas marché Helena à sa porte et a dit bonne nuit. Au lieu de cela, il l'a suivie dans sa chambre, fermant la porte derrière eux. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il, sa voix rugueuse d'émotion. La réponse d'Helena était de l'embrasser, un baiser qui tenait tout l'amour et la confiance qui s'étaient développés entre eux au cours de ces mois. Plus tard, allongée dans les bras de Calder, Helena a senti une paix qu'elle n'avait jamais connue. Ce mariage, commencé comme une bonne affaire, était devenu la plus grande bénédiction de sa vie. « Je t'aime », murmura-t-elle contre sa poitrine. Les bras de Calder se resserrèrent autour d'elle. « Et je t'aime, Helena. Plus que je ne l'ai jamais cru possible. » Janvier a apporté un snap de froid amer,
La température a chuté si basse que les tuyaux ont gelé et le bétail a dû être amené dans la grange. Calder a travaillé de l'aube au crépuscule, essayant de faire fonctionner la ferme. Une nuit, il est venu épuisé. La clôture nord est en panne, a-t-il rapporté. Je vais devoir le réparer demain ou nous perdrons le bétail. Vous ne pouvez pas aller seul par ce temps, a protesté Elena. C'est trop dangereux. Je n'ai pas le choix. La clôture ne se réparera pas. Le lendemain matin, Calder partit devant l'aube, regroupant contre le froid. Elena a rythmé la maison toute la journée, regardant le ciel s'assombrir alors qu'une autre tempête s'approchait. « Il devrait être de retour maintenant », a-t-elle dit à Michael alors que la soirée est tombée. « Peut-être qu'il se prépare dans la cabine nord », a suggéré Michael. « Il m'a dit qu'il y avait une vieille cabine de chasse là-haut. » Mais Elena ne pouvait pas secouer son inquiétude. Lorsque le vent a hurlé contre les fenêtres, apportant de la neige fraîche, elle a pris une décision. « Je vais le chercher », a-t-elle dit, en tirant sur la couche de rechange de Calder. « Tu ne peux pas sortir là-dedans », Michael a protesté. « Tu te perds. » Je connais le chemin du pâturage nord. Il m'a montré des jours clairs. Malgré les objections de Michael, Elena est partie, portant une lanterne contre l'obscurité de rassemblement. Le vent a coupé à travers ses vêtements, et la neige a piqué son visage, mais elle a pressé suivant le chemin qu'elle avait parcouru avec Calder par meilleur temps. Elle était presque à la clôture nord lorsqu'elle a repéré une forme sombre dans la neige. « Calder !» cria-t-elle, se précipitant en avant. Calder était affalé contre un poteau de clôture, son visage pâle, sa jambe à un angle étrange. « Helena » dit-il faiblement, « que faites-vous ici ? Vous cherchez. » Elle s'agenouilla à côté de lui. Ce qui s'est passé glissa sur la glace. Je pense que ma jambe est cassée. J'essayais de se rendre à la cabine. La course d'esprit d'Hélénade. La cabine était plus proche que la ferme et Calder ne pouvait pas marcher. « Appuyez sur moi » a-t-elle dit. « Nous devons vous sortir de ce rhume. » Ensemble, ils ont lutté dans la neige, Calder serrant les dents contre la douleur. La petite cabine de chasse est apparue juste au moment où la force d'Elena échouait. À l'intérieur, il était basique mais sec, avec un petit gilet en bois, un lit de lit et des fournitures simples. Elena a rapidement construit un feu tandis que Calder s'effondre sur le lit. « Tu n'aurais pas dû venir me chercher », dit-il, sa voix faible. « Trop dangereux. »« Tu pensais vraiment que je ne le ferais pas ?» demanda Elena en utilisant des bandes déchirées de son jupon pour lier sa jambe. « Je ne pouvais pas m'asseoir à la maison pendant que tu étais ici. » Calder a attrapé sa main. « Vous auriez pu être perdu dans la tempête. Alors puis-tu » Elena a lissé les cheveux de son front, alarmée à quel point sa peau se sentait froide. « Nous devons vous réchauffer. » Elle empila les quelques couvertures de la cabine sur lui, puis s'allongea à côté de lui, partageant sa chaleur corporelle. À l'extérieur, la tempête faisait rage, mais à l'intérieur de la petite cabine, ils étaient en sécurité ensemble. « Tu te souviens de notre jour de mariage ?» demanda Calder après un certain temps, sa voix plus forte maintenant. Elena hocha la tête. « J'avais tellement peur. »« Moi aussi », a admis Calder. « Je pensais que je faisais la bonne chose, offrant de vous aider. Mais une partie de moi était terrifiée. Vous deviez me détester pour vous avoir piétiné dans cette vie. Vous déteste ?» Elena se soutena pour le regarder. « Comment pourrais-je détester l'homme qui m'a sauvé et mon frère ? Ce n'était pas seulement ça, dit lentement Calder. Je vous avais vu en ville, vu à quel point vous étiez gentil même lorsque vous n'aviez rien. Comment vous avez toujours pris le temps d'aider la vieille Madame Jenkins avec ses forfaits même si vous vous précipitiez pour effectuer des livraisons. Comment vous avez joué avec les enfants à l'extérieur de l'église lorsque vous pensiez que personne ne regardait. Elena le regarda. « Vous avez remarqué tout ça ?» Calder hocha la tête. « Je t'ai remarqué, Elena, bien avant de t'épouser. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça avant ?»« J'avais peur, a-t-il admis. Peur que vous pensiez que j'avais planifié tout cela, que j'avais utilisé vos problèmes financiers comme excuse pour obtenir ce que je voulais. Et que vouliez-vous » Les yeux de Calder tenaient à les siens. « Une chance de connaître la femme qui avait apporté de la lumière dans ma vie juste en existant dans le monde. » Elena a bien ressenti des larmes. Tous ces mois, elle avait pensé que leur amour s'était passé lentement à partir de rien, mais Calder l'avait vue, avait pris soin d'elle, avant même de parler. « Quand as-tu su ?» Elle a demandé. « Que tu m'aimais ?»
la nuit de la première. « Tempête », a-t-il dit sans hésitation. « Quand vous avez insisté pour m'aider à déplacer cette chaise, même si vous étiez trempé et fatigué. Vous étiez si têtu, si déterminé. Je savais alors que j'avais des ennuis. » Elena rit doucement. « C'est tôt ? Et toi ?» demanda Calder. Elena y pensa. « Je pense que c'est quand tu as apporté ces livres pour Michael. Tu ne l'avais même pas encore rencontré, mais tu te souciais parce que je me souciais. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir le vrai toi. Ils ont parlé toute la nuit, alors que la tempête s'est progressivement calmée. Le matin, le monde était immobile et blanc, transformé par la neige fraîche. « Nous devons vous amener au Dr Mills », a déclaré Elena, vérifiant la jambe de Calder qui était enflée et meurtrie. « Je vais bien ici jusqu'à ce que le chemin se cache », a insisté Calder. Mais Elena était déterminée. En utilisant des branches de l'extérieur, elle a façonné un traîneau brut. « Nous rentrons à la maison », a-t-elle déclaré. « Michael sera inquiet malade. Le voyage de retour a été lent et douloureux. » Elena a tiré le traîneau tandis que Calder tentait de la guider le long du chemin le plus sûr. Au moment où ils ont atteint la ferme, ils étaient tous deux épuisés. Michael se précipita quand il les a vus. « Dieu merci. J'étais sur le point de rouler en ville pour obtenir de l'aide. Avec l'aide de Michael, ils ont mis Calder à l'intérieur et ont envoyé pour le docteur Mills, qui a confirmé que la jambe de Calder était cassée, mais guérirait avec le temps et le repos. « Vous avez de la chance que votre femme vous ait trouvé quand elle l'a fait », a déclaré le médecin. « Encore quelques heures dans ce rhume, et nous pourrions avoir une conversation différente. » Après le départ du médecin, avec des instructions strictes pour que Calder reste à l'écart, hachait ses pieds, Elena s'est agitée autour de lui, s'assurant qu'il était à l'aise sur le canapé près du feu. « Tu devrais te reposer aussi », dit Calder, lui attrapant la main. « Vous avez vécu autant que moi. » Elena était assise à côté de lui. « J'avais tellement peur quand je t'ai trouvé dans la neige, a-t-elle admis. L'idée de vous perdre. Tu ne me perdras pas, a promis Calder. Il faudra plus qu'une jambe cassée et une tempête de neige pour me garder de toi. » Les semaines qui ont suivi ont apporté un nouveau rythme à leur vie. Calder confiné à la maison, Elena et Michael ont repris de nombreuses tâches agricoles. Les voisins, entendant parler de l'accident de Calder, se sont arrêtés avec de la nourriture et des offres d'aide. « J'ai vécu ici 15 ans, a fait remarquer Calder après que le fermier Jenkins et ses fils avaient passé une journée à réparer la clôture du nord. Et je n'ai jamais su combien de bonnes personnes étaient autour de moi. Peut-être que vous ne leur avez jamais donné une chance de le montrer, suggéra doucement Elena. Calder hocha la tête pensivement. J'étais trop enveloppé dans mon propre chagrin pour voir autre chose. Alors que le février avait fondu, en mars, la jambe de Calder a guéri et il a pu se déplacer avec l'aide d'une béquille. Un après-midi, Elena l'a trouvé dans le grenier, assis à côté du coffre qui contenait ses anciennes lettres. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» elle a demandé. « Tu ne devrais pas encore monter les escaliers. »« J'avais besoin de les revoir, a-t-il dit, tenant l'une des lettres. Pour me rappeler jusqu'où je suis venu. » Elena était assise à côté de lui. « Puis-je » demanda-t-elle, faisant un geste vers les lettres. Calder hocha la tête, lui entendant « je les ai écrits quand je ne pouvais pas dormir, quand le chagrin était trop. » Elena a lu les paroles douloureuses d'un homme perdu dans le chagrin, un homme qui avait abandonné le bonheur. « Oh, Calder » murmura-t-elle. « Ce n'est plus moi, dit-il fermement. Tu as changé ça, Elena. Toi et Michael. Tu m'as rendu ma vie. » Elena se pencha contre lui, la tête sur son épaule. « Et vous nous avez donné une maison, un avenir. » Calder embrassa le haut de sa tête. « J'ai pensé à l'avenir, a-t-il déclaré, pour faire quelques changements ici. » Quel genre de changement? Le champ Est n'a pas été productif depuis des années. Je pensais que nous pourrions le transformer en un verger. Des pommiers, peut-être une pêche. Il faudrait du temps pour mûrir, mais, hésita-t-il. Je veux construire quelque chose qui durera. Pour nous, pour notre famille. Le mot « famille » était suspendu dans l'air entre eux, plein de promesses. J'aimerais... Ça, dit doucement Elena. Beaucoup. À l'approche du printemps, apportant une nouvelle croissance à la ferme, Elena a commencé à soupçonner que leur famille pourrait se développer plus tôt qu'elle ne l'avait prévu. Elle avait manqué son cycle mensuel 2 fois maintenant, et le matin, elle se sentait souvent mal à l'aise. Elle a confié ses soupçons au docteur Mills lors de sa prochaine visite. Après l'avoir examiné,
Il a confirmé ce qu'elle avait commencé à espérer. Elle était avec l'enfant. Comment dire à Calder? Elle a demandé à Michael ce soir-là en lavant la vaisselle. Calder était à l'extérieur, vérifiant les nouveaux veaux nés cette semaine-là. Michael sourit. Dites-lui juste, c'est ce qu'il aime le plus chez vous. Vous ne dansez pas autour des choses. Lorsque Calder est entré, Elena attendait dans l'étude. Pouvons-nous parler? Elle a demandé. Calder s'assit, inquiétude dans ses yeux. Quelque chose ne va pas? Non, dit Elena, un sourire brisant sa nervosité. Quelque chose est très juste. J'ai vu le docteur Mills aujourd'hui. Nous allons avoir un bébé. Pendant un moment, Calder la regarda juste. Puis, avec un cri qui a surpris Elena, il la souleva de ses pieds, la faisant tourner malgré sa jambe encore cicatrisante. Prudent, Elena a ri. Tu te blesseras à nouveau. Mais Calder souriait comme si elle n'avait jamais vu auparavant. Un bébé, a-t-il dit en merveille. Notre bébé. Cette nuit-là, allongé à côté d'elle dans leur lit, Calder a placé une main douce sur l'estomac encore plate d'Elena. Je n'ai jamais pensé que j'aurais ça, a-t-il admis. Une deuxième chance de bonheur, une famille. Tu es heureux, Calder? Demanda Elena. Vraiment heureux? Plus que ce que j'ai jamais rêvé possible, a-t-il dit, l'embrassant doucement. Tu es entré dans ma vie quand j'ai pensé que toute la joie était derrière moi. Maintenant, j'ai hâte de chaque jour à notre avenir ensemble. Elena s'est recroquevillée dans son étreinte, le contenu en sachant que leur mariage a commencé en désespoir de désespoir, s'était transformé en quelque chose de beau et de vrai. Le lendemain, une lettre est arrivée de la banque en ville. Calder l'a lue à la table du petit déjeuner, son expression illisible. « Qu'est-ce que c'est » demanda Elena, s'inquiète de s'inquiéter dans sa voix. « Rien de mal » lui assura Calder. « Juste des affaires avant notre mariage. » Il a glissé la lettre dans sa poche et a changé le sujet. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, Elena a remarqué que Calder devenait plus calme, plus distant. Il a passé de longues heures dans l'étude avec les comptes agricoles et il est monté 2 fois en ville sans explication. Quelque chose ne va pas? Elle a finalement demandé une nuit alors qu'il se préparait au lit. Vous avez été tellement préoccupé ces derniers temps. Juste prendre des dispositions, a déclaré Calder vaguement. Pour l'avenir, pour le bébé. Elena n'était pas entièrement convaincue, mais elle faisait confiance à Calder. Quoi que ce soit le dérangeant, il lui disait quand il était prêt. Début avril, lorsque les premières fleurs sauvages ont parsemé les prairies, Calder l'a surpris d'une suggestion. « C'est notre anniversaire de 6 mois demain », a-t-il déclaré. « Je pensais que nous pourrions avoir un dîner spécial. Juste nous deux. » Elena a été touchée par sa réflexion. Cela semble merveilleux. Le lendemain, elle a passé des heures à préparer les aliments préférés de Calder et à mettre la table avec les bons plats qu'ils ont rarement utilisés. Elle portait sa meilleure robe. La bleue que Calder avait dit une fois correspondait à ses yeux. Alors qu'elle disposait des fleurs sur la table, il y avait un coup à la porte. Un garçon de la ville se tenait là avec une enveloppe. « Monsieur Wilson m'a demandé de livrer cela à Madame Thorne », a-t-il dit en le remettant à Elena. À l'intérieur se trouvait un document qu'elle ne s'attendait pas à voir. La preuve que ses dettes avaient été payées en complète des mois avant son mariage avec Calder. Elena regarda le journal avec confusion. Selon cela, elle n'avait jamais eu besoin d'épouser Calder. Ses dettes avaient été autorisées par le biais d'un bienfaiteur, anonyme qui les avait achetées à la banque. Calder avait-il connu? L'avait-il épousé sous de fausses prétextes? Son esprit tournant, Elena le chercha dans la grange, les champs appelant son nom. Mais Calder était introuvable. Quand elle est retournée à la maison, tremblant d'émotion, elle a trouvé une note du foyer. « Vous méritiez un choix », lit-il, dans l'écriture précise de Calder. « Et je te l'ai pris, alors je le rends. » Sous la note se trouvait une licence de mariage, vide en bas où les signatures devraient être, et à côté, un simple anneau en argent, similaire à celui que Calder lui avait donné à Noël, mais plus récent, plus petit, clairement destiné à une main différente. Alors qu'Elena se tenait là, essayant de donner un sens à tout cela, une rafale de vent de la fenêtre ouverte souleva la dernière page de la note de Calder, l'envoyant, flottant au sol. Elena l'a ramassée avec des mots serrés, en lisant des mots qui changeraient tout. « Je suis celui qui a payé vos dettes, pas par pitié, mais parce que je ne pouvais pas supporter de vous voir souffrir. J'avais prévu de le faire de manière anonyme, de vous libérer sans obligation.
Mais alors M. Wilson a suggéré le mariage, et égoïstement, je suis d'accord. Je me suis dit que c'était de vous protéger. Avec le temps, vous pourriez venir prendre soin de moi. Mais notre mariage a commencé par un mensonge. Vous pensiez que vous n'aviez pas le choix, alors qu'en fait, vous l'avez fait. Vous méritez mieux qu'un mari choisi par désespoir. Vous méritez l'amour depuis le début. La bague est la rive originale de ma mère. J'avais espéré vous le donner aujourd'hui, pour vous demander si vous m'épousez à nouveau, pas par nécessité mais par amour. Mais j'ai réalisé que d'abord, vous devez être vraiment libre de choisir. Si vous souhaitez rester ma femme, signez la licence et portez la bague. Si vous souhaitez y aller, sachez que la ferme est la vôtre et que Michael est malgré tout arrangement juridique. Votre avenir est sécurisé de toute façon. Le choix vous appartient maintenant, comme il aurait toujours dû l'être. La note n'était pas signée. Il n'avait pas besoin d'être. Elena a serré la lettre à sa poitrine. Son esprit course. La vérité l'a frappé comme une vague. Calder n'avait jamais eu besoin de l'épouser. Il avait déjà payé ses dettes, l'avait déjà sauvé de prison. Le mariage avait toujours été son choix. Mais où était-il maintenant? Pourquoi partirait-il le jour même où il prévoyait de lui demander de rester? Elle se précipita dehors, scannant l'horizon. Au loin, elle a repéré une silhouette marchant le long de la crête qui a marqué la frontière de la ferme. Calder. Sans hésitation, Elena a couru. Son cœur battait, ses poumons brûlaient. Mais elle n'a pas ralenti. Calder a dû l'entendre venir parce qu'il se tourna. Son visage un masque de surprise et autre chose. L'espoir. Elena? Elle s'arrêta devant lui, essoufflée. « Vous avez payé mes dettes » a-t-elle dit en levant la lettre, « avant de nous marier. » Calder hocha la tête. Ses yeux ne quittent jamais les siens. « Oui. Pourquoi tu ne m'as pas dit ?»« Au début, parce que j'avais peur de partir. Plus tard, parce que j'avais peur de ce que tu penses de moi, que je t'avais manipulé, t'as trompé le mariage. »« C'est ce que tu penses faire ?» demanda Elena se rapprochant. La voix de Calder était rude d'émotion. « N'ai-je pas? Tu m'as épousé parce que tu pensais que tu n'avais pas le choix. Si tu savais que vos dettes étaient déjà payées, auriez-vous dit oui ce jour-là dans l'église ?» La question était suspendue entre eux, lourde d'implications. Elena a pris son temps en considérant, voulant lui donner la réponse honnête qu'il méritait. « Non », a-t-elle finalement dit. « Je n'aurais pas. » La douleur traversa le visage de Calder, mais il hocha la tête comme s'il ne s'attendait à rien. « À deux moins. Mais Calder, continua Elena prenant sa main, si tu me demandais aujourd'hui, sachant tout ce que je sais maintenant sur l'homme gentil et honorable que tu es, je dirais oui en un clin d'œil. J'espère que les yeux de Calder, Elena, vous ne m'avez pas amené à vous aimer, Calder. Cela s'est produit seul, jour après jour, instant par moment. Et c'est réel, plus réel que tout ce que j'ai jamais ressenti. Calder la rapprocha, ses bras qui la entourèrent. « Je suis vraiment désolé de ne pas vous avoir dit plus tôt. J'étais un lâche. »« Non, » dit fermement Elena. « Tu étais un homme qui était seul trop longtemps, qui avait oublié comment faire confiance. Mais tu m'as suffisamment fait confiance pour me donner le choix maintenant, même si cela aurait pu signifier me perdre. Je ne pouvais pas continuer à vivre un mensonge, pas avec le bébé à venir. Notre enfant mérite des parents qui se sont choisis librement, complètement. » Elena sourit à travers des larmes. « Alors demande-moi, Calder. Posez-moi la question que tu voulais poser ce soir. » Calder la regarda avec une telle tendresse que le cœur d'Elena a gonflé. Lentement, il a pris la petite bague en argent de sa poche, la bague qu'il avait laissée près du foyer. « Elena Marie, dit-il. Sa voix était stable maintenant. Je suis tombé amoureux de toi bien avant que tu ne connaissais mon nom. Je t'ai regardé devenir plus fort chaque jour, apportant de la lumière et de la chaleur à une maison froide et vide. Vous m'avez rendu ma vie, mon espoir, mon avenir. Tu m'épouseras à nouveau, pas par nécessité, mais parce que tu choisis de te choisir ? » ?»« Oui, » murmura Elena, des larmes coulant sur son visage. « Oui, Calder, je te choisis. » Calder glissa l'anneau sur son doigt, à côté de celui qu'elle portait déjà. « Le mariage de ma mère, » a-t-il expliqué. « La bague de fiançailles et la bande de mariage. Ils appartiennent ensemble, comme nous. Ils sont retournés à la ferme main dans la main, où Michael attendait avec anxiété sur le porche. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il, en regardant. Entre eux, Elena sourit. « Tout est parfait. Calder et moi nous marions à nouveau.
entièrement cette fois. Michael sourit. À propos du temps, je me demandais quand vous découvririez les choses. Tu savais, demanda Calder, surprise, que vous ayez payé nos dettes avant le mariage. Bien sûr. Monsieur Wilson m'a dit il y a des semaines quand je l'ai rencontré en ville. J'attendais que vous veniez de vous nettoyer. Calder secoua la tête, étonné. Et tu n'as jamais rien dit? Michael haussa les épaules. Ce n'était pas mon secret à dire. De plus, quiconque ayant des yeux pouvait voir à quel point vous deux vous aimez. Le comment et pourquoi de la façon dont cela a commencé ne semblait pas important. Cette nuit-là, ils ont eu leur dîner d'anniversaire après tout. La nourriture était devenue froide, mais ils ont à peine remarqué, trop occupés à faire des plans pour l'avenir, leur avenir, choisis librement et avec des cœurs pleins. Nous devrions avoir une vraie cérémonie cette fois, a suggéré Elena, avec des amis et des voisins. Quoi que vous vouliez, acquiesça Calder, tant qu'à la fin de la journée, tu es toujours ma femme. Le printemps s'est épanoui à travers la ferme, faisant correspondre le nouveau début de leur vie. Ils ont fixé la date de leur deuxième mariage pour le premier samedi de mai, lorsque les fleurs sauvages taperaient les prairies. Un mot se propage rapidement à travers la ville. À la surprise d'Elena, presque tout le monde qu'ils ont invité acceptait avec enthousiasme. Les gens attendaient que Calder Thorne rejoigne les vivants depuis des années, a expliqué Madame Peterson lorsqu'elle est venue aider les préparatifs de mariage. Quand il vous a épousé si soudain, il y a eu beaucoup de discussions. Mais en voyant comment vous êtes ensemble, comment il a changé, eh bien c'est comme regarder un miracle se dérouler. La veille du mariage, Elena se tenait dans ce qui était autrefois sa chambre séparée, maintenant transformée en pépinière, pour le bébé à l'automne. Calder avait construit un berceau avec ses propres mains, sculptant des feuilles et des vignes délicates le long des bords. « C'est beau », lui a-t-elle dit en y mettant la touche finale. « Comme sa mère », a-t-il dit, posant ses outils pour la tirer dans ses bras. « Tu es heureux, Elena? Vraiment heureux? Plus que ce que j'ai jamais rêvé possible », lui a-t-elle assuré. « Quand je t'ai épousé cette première fois, je pensais que le mieux que je pouvais espérer était la sécurité. Je n'aurais jamais imaginé que je trouverais l'amour, un vrai partenaire, un avenir rempli de joie. Le jour du mariage est devenu clair et brillant. Contrairement à leur première cérémonie, assurée, silencieuse et solitaire, celle-ci a rempli la ferme de rires et de musique. Des tables ont été installées dans la cour, recouvertes de nourriture apportée par des voisins. Les enfants ont joué au tag entre les pommiers que Calder avait plantés dans le champ Est Michael, semblant en meilleure santé qu'il ne l'avait fait depuis des années, était le meilleur homme de Calder. Le docteur Mills a donné à Elena un rôle qu'il a assumé avec une fierté paternelle. Quand est venu le temps des vœux, Calder a surpris Elena en ne prononçant pas les mots traditionnels, mais ceux qu'il avait écrits lui-même. « Elena, commença-t-il, sa voix stable et sûre, quand je t'ai vue pour la première fois, tu répartis la poupée d'un enfant sur les marches de l'église. Tu avais si peu toi-même, mais tu as donné si librement. Je pensais alors que tu étais la personne la plus forte que j'ai jamais vue. Je t'ai épousée avec la hâte et le secret, peur de montrer mon cœur. Mais tu m'as quand même vu. Je suis passé au-delà de mon silence à l'homme que je pourrais être. Tu m'as reconstruit, morceau par morceau, avec ton courage, ta gentillesse, ton amour. Aujourd'hui, je fais ces vœux dans la lumière. Avant, c'était moins. Je vous promets d'être votre partenaire et votre ami, de partager vos charges et vos joies. Je vous promets de vous montrer chaque jour l'amour que je gardais caché pendant trop longtemps. Et je vous promets que vous ne douterez jamais que vous soyez choisi, recherché et chéri au-dessus de tous. » Elena, des larmes coulant sur son visage, prit son tour. « Calder, je suis venu vers vous cassé et effrayé, voyant notre mariage comme la fin de mes rêves. Au lieu de cela, ce n'était que le début. Vous m'avez donné de la sécurité quand j'en avais le plus besoin, mais vous m'avez donné beaucoup plus. Une maison, un but, un amour à lequel je ne m'attendais pas. Aujourd'hui, je vous choisis. À nouveau les yeux grands ouverts et mon cœur plein. Je promets de vous soutenir à travers tout ce qui vient, pour être votre réconfort dans le chagrin et votre compagnon en joie. Et je vous promets de vous rappeler chaque fois que vous oubliez que vous êtes digne d'amour, digne de bonheur, digne de tout ce qui est bon que cette vie a à offrir. » Il n'y avait pas de sécheresse oculaire dans le rassemblement pendant qu'ils échangèrent des anneaux, le ancien et les nouveaux symboles d'un amour qui était devenu de la nécessité en quelque chose de beau et de vrai. Ce soir-là, alors,
Que la célébration se poursuivait autour d'eux, Calder et Helena se sont éloignés du porche, regardant le soleil se coucher sur le pays qu'ils aimaient tous les deux. « Madame Thorne, dit Calder, son bras autour de sa taille, tu aimes notre jour de mariage ?»« Très bien, monsieur Thorne, répondit-elle, se penchant en lui. Même si je dois avouer, j'ai hâte de demain autant. Demain? Oui, notre premier jour en tant que couple correctement marié. Et le lendemain, tous les jours ordinaires où nous vivons simplement notre vie ensemble. Ce sont les jours où je chéris le plus. » Calder sourit, le genre de sourire plein et non gardé qui avait été si rare, mais qui est maintenant venu facilement en présence d'Helena. Vous savez, pour un homme qui a passé des années à ne pas parler, je trouve que j'ai beaucoup à vous dire. Une vie d'une vie, en fait. Heureusement que nous avons une vie, alors, a déclaré Helena, plaçant sa main sur son ventre légèrement arrondi où leur enfant a grandi. Alors que la nuit tombait, apportant des étoiles dans le ciel clair, ils ont rejoint leurs invités. Michael racontait des histoires par le feu de joie, faisant rire tout le monde avec des histoires de l'entêtement de sa sœur et des premières tentatives de conversation maladroite de Calder. Helena a regardé autour de la scène, la ferme vivante de lumière et de rire, Michael healthy et happy, Calder à ses côtés, leur enfant grandissant en elle, et émerveillée de la façon dont la vie pouvait changer si complètement. Il y a un an, elle était désespérée, se noyant de dettes, ne voyant aucune voie à suivre. Maintenant, elle se tenait au centre d'une vie plus riche qu'elle n'aurait pu l'imaginer, tout cela parce qu'un homme calme l'avait vu valoir et lui a offert une chance. « Que pensez-vous » demanda Calder, remarquant son expression réfléchie. « Je pense au choix » a-t-elle déclaré. « Comment parfois les choix que nous pensons sont la fin de notre histoire se révèlent être le début. » Calder hocha la tête, comprenant comme il l'a toujours fait. « Quand j'ai choisi de t'épouser, je pensais que je te sauvais, » a-t-il dit tranquillement. « Je n'ai jamais réalisé que tu me sauverais tout de suite, alors que la soirée s'est terminée et que les invités ont commencé à partir. Chacun s'arrêtant pour embrasser le couple et offrir des biens. Helena a ressenti un profond sentiment de justesse. C'est là qu'elle appartenait. Pas parce que le destin ou le désespoir l'avaient amenée ici, mais parce qu'elle et Calder s'étaient choisis, les yeux ouverts et les cœurs pleins. Plus tard dans la soirée, dans le calme de leur chambre, Calder tenait Helena près, sa main caressant doucement son ventre qui pousse. « J'ai une confession » a-t-il dit doucement. Un autre taquina Helena se tournant pour lui faire face. « Quel secret profond avez-vous gardé maintenant, monsieur Thorne ?»« Le jour où je t'ai épousé, » a-t-il dit, soudainement sérieux. « Lorsque nous avons signé cette première licence dans l'église, j'étais terrifié que vous leviez les yeux et le verriez dans mes yeux. Tu vois quoi? Que je vous aimais déjà. Qu'il ne s'agissait pas seulement de vous aider ou de vous donner un endroit sûr, vous et Michael. J'avais peur que vous voyiez à quel point j'étais égoïstement heureux de vous avoir chez moi, dans ma vie. » Helena toucha doucement son visage. « J'avais trop peur de te regarder tout ce jour-là. J'ai gardé les yeux en baisse, me demandant quel genre d'homme épouserait un étranger pour rembourser ses dettes. Et maintenant? Quel genre d'homme pensez-vous que je suis maintenant ?» Helena sourit, l'amour brillant dans ses yeux. Le genre qui donnerait à une femme sa liberté, même si cela signifiait la perdre. Le genre qui construit des berceaux et des vergers de plantes pour un avenir qu'il ne pouvait pas imaginer. Le genre que je suis fier d'appeler mon mari 2 fois. Calder l'embrassa, un baiser plein de promesses et d'appartenance. Je n'ai jamais pensé que j'aurais à nouveau ça. J'aime la famille, l'espoir. Après la mort de Sarah, j'ai pensé qu'une partie de ma vie était terminée. Et maintenant? Maintenant, je sais que ça attendait. En attendant que tu viennes et me rappelles ce que signifie vivre vraiment. À l'extérieur, les étoiles brillaient sur la ferme. La terre qui avait autrefois été le refuge solitaire de Calder s'est maintenant transformée en une maison remplie d'amour. Dans la pièce qui serait bientôt la pépinière, le berceau était prêt. Sa sculpture des vignes symbolisant la façon dont leur vie s'était entrelacée, de plus en plus forte ensemble qu'elles n'auraient pu les deux. Et sur le doigt d'Helena, 2 anneaux ont attrapé le clair de lune. L'un donné en silence et secret, l'autre en joie et en célébration. Ensemble, ils ont raconté l'histoire d'un amour qui avait commencé en désespoir de désespoir, mais a fleuri en quelque chose de miraculeux. Une deuxième chance pour un homme solitaire
et une femme effrayée de trouver exactement ce dont ils avaient le plus besoin. Pas seulement une bonne affaire, pas seulement un arrangement commercial, mais un véritable mariage de cœur, choisi librement et chéri profondément. Le genre d'histoire d'amour qui ne se termine pas avec « happily ever after », mais continue de se dérouler jour par jour ordinaire, construisant une vie de joie tranquille qui surpasse tout conte de fées. Alors qu'Helena dérivait vers le sommeil, dans les bras de Calder, elle réfléchissait à la lettre qui avait tout changé, la vérité qui les avait tous les deux libres de se choisir à nouveau. En fin de compte, c'était le plus grand cadeau que Calder lui avait offert. Pas une sécurité financière ou un refuge sûr, mais la connaissance qu'elle était vraiment vouée, vraiment aimée, vraiment choisie. Et elle l'avait choisi tout, de suite. Cette nuit-là, la ferme Thorne s'est installée dans un sommeil paisible, plus un lieu de solitude et de secret, mais une maison où l'amour avait pris racine et continuerait de grandir, saison après saison, année après année. Un amour né de l'anneau d'un étranger,